Salut les amis et bonne année 2024. Tous mes vœux de santé, de prospérité et de réussite dans tous vos projets. Je fais cette vidéo premièrement pour vous présenter les formations et modèles de documents Word, Excel et PowerPoint. Donc ce que je vous propose, c'est de vous auto-former avec les vidéos que j'ai mis à votre disposition afin d'être capable de personnaliser les modèles de documents qui vous seront offerts. Ensuite, je vais vous présenter quelques business que vous pouvez lancer grâce à vos connaissances acquises en bureautique afin que cela puisse vous aider à générer des revenus. Et enfin, je vous initie à la programmation des applications sur Excel en vous présentant 5 projets que nous avons réalisés qui vont vous permettre de générer des revenus dans votre environnement, mais surtout sur lesquels vous allez vous appuyer pour réaliser vos propres projets. Après le générique, nous allons commencer. Présentons d'abord tous les éléments que j'ai apprêtés pour vous permettre d'avoir une excellente formation en bureautique. Voilà, je suis sur mon disque dur, j'accède à mon dossier bureautique. C'est un dossier qui a une taille d'à peu près 17,6 Go. Donc dans bureautique, nous avons le dossier formation, les modèles et les projets. Donc dans le dossier formation, j'ai les formations que j'ai sélectionnées, en fait que j'ai estimé être très importantes pour votre formation. Donc ici là, j'ai 2 disques de formation interactive. En plus d'avoir des formations vidéo de A à Z, j'ai des formations aussi interactives. Ceci, comme vous voyez, c'est une formation vidéo sur Word et sur Excel. Et nous avons 2 formations interactives. Si je vous présente ces formations, vous allez vous-même voir comment ces formations sont interactives. Voici la formation interactive sur Word 2007. Je vous conseille vraiment de commencer par ces formations interactives parce que en réalité, ce sont des formations qui vous permettent d'interagir avec le formateur. Donc, nous avons aussi la formation interactive sur Excel. Voilà, la voici ici. Voilà, ce sont des formations interactives. Voilà, donc vous appuyez, vous formez. À chaque fois, on va vous poser des questions et vous allez répondre avant que la formation doit continuer. Donc, elle vous oblige à vraiment participer à la formation. C'est pas comme des vidéos que vous suivez et que la vidéo ne peut pas parler avec vous. Ici, la formation vous pose des questions et vous allez répondre au fur et à mesure. Vous allez avancer ensemble. Donc, voilà ce que je vous propose comme formation. Ici, j'ai Excel et MySQL. Si vous avez déjà un peu avancé sur Excel, ces vidéos vont vous aider pour parvenir à faire des choses un peu avancées. Donc, vous voyez la gestion locative. Les 5 vidéos sur la gestion locative vont vous aider à pouvoir programmer une application complète sur Excel. Je vais vous présenter le fonctionnement de cette application après. Donc, voilà un peu tout ce que je vous offre. Vous avez le public postage, vraiment vous devez maîtriser ceci pour des raisons que je vais vous expliquer plus tard. Donc la programmation sur Excel, vous allez parvenir à programmer des applications sur Excel. Donc maintenant, si je rentre ici, nous avons par la suite le dossier modèle. Il contient tous les exemples de documents qu'on peut souhaiter réaliser sur Word, Excel et PowerPoint. Qu'importe le domaine dans lequel vous êtes et que vous voulez utiliser la bureautique pour parvenir à réaliser certains de vos travaux, vous allez rencontrer ici les exemples de documents qui ont déjà été réalisés. Donc j'ai des CV, j'ai des devis, j'ai des rapports, j'ai des tableaux d'honneur, j'ai des cartes scolaires. La vérité, c'est que j'ai pensé mettre dans ce dossier tous les exemples de documents qu'on peut chercher à vouloir monter sur Word, sur Excel et sur PowerPoint. Afin que lorsque vous allez chercher à réaliser un document, forcément, on aura déjà certains exemplaires de documents qui ont été réalisés ici et vous allez juste ouvrir et modifier. Dans ces modèles de documents, nous pouvons avoir par exemple
des CV, on peut avoir des rapports, on a des factures, on a des offres de services, on a des affiches publicitaires comme ceci, on a des tableaux d'honneur, on a des lettres de recommandation, on a même des cartons pour bulletins. Bref, il y a tellement de documents à l'intérieur que vous allez fouiller pour voir exactement. Donc si je suis par exemple sur PowerPoint, on a des billets d'invitation, on a des éléments qui vont nous aider à pouvoir effectuer des montages comme ceci. Vous voyez, il y a presque tout dans ce dossier. Il y a pour faire des billets de mariage, des éléments qu'on peut utiliser pour embellir les documents. Donc vous voyez, ensuite il y a un peu des billets de mariage, des invitations, des trucs pour mariage. Bref, voilà un peu les trucs PowerPoint qu'on peut avoir à l'intérieur. Ça c'est juste des exemples parce que quand vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte qu'il y a presque tout à l'intérieur. Au niveau d'Excel, on peut avoir par exemple des procès verbaux pour examen blanc, des listes d'enseignants, on a des tableaux de bord, on a des bulletins de notes, on a des applications de gestion de notes, on a aussi des applications de gestion des bulletins. Oui, il y a des facturiers, on a même des applications de location de maison, des applications de gestion, les synthèses statistiques pour le censorat. Bref, il y a tout ce que vous pouvez imaginer avoir. Tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement de modifier, d'ouvrir. Si vous fouillez bien en fonction de la profession que vous faites, vous allez récupérer les documents que vous avez l'habitude de réaliser et à chaque fois, vous allez seulement modifier ces documents et travailler avec. Après avoir en sa possession tous ces éléments et formations sur la bureautique, posons-nous la question, que pouvons-nous faire de façon concrète afin de pouvoir capitaliser ces connaissances-là en dehors de trouver un boulot de secrétaire ou bien d'ouvrir une boutique de secrétariat? Que pouvons-nous faire comme initiative personnelle qui pourra nous générer des revenus supplémentaires? Nous avons premièrement une application que vous pouvez proposer aux enseignants qui va leur permettre de pouvoir relever leurs notes et obtenir gratuitement leurs statistiques. Donc, j'ouvre cette application afin que vous puissiez voir comment il fonctionne. Alors, donc, est-ce que je vais mettre à jour? Bon, je n'ai pas besoin. Oui. Donc, voilà, elle permet à un enseignant de pouvoir simplement remplir les notes séquentielles. Son travail sera de remplir les notes séquentielles et automatiquement les notes trimestrielles seront déduites. Avant de le faire, il faut que l'enseignant inscrive les enfants ici. C'est ici qu'on inscrit les enfants. Ici, tu peux inscrire l'enfant et que ce n'est même pas rangé par ordre alphabétique. Il n'y a pas de souci. On entre les noms des enfants ici et automatiquement, ça se range par ordre alphabétique ici sur la fiche. Donc ici, on est sûr que c'est déjà classé par ordre alphabétique. Donc l'enseignant, après avoir rempli les notes de séquence, il vient ici. Il aura déjà au préalable rempli les lignes ici. C'est-à-dire que le nombre de leçons qu'il a prévu de faire pour cette classe, nous sommes en Form 1. La première séquence, j'ai prévu de faire tel nombre de leçons. Ça va faire tel nombre de leçons par trimestre que j'ai prévu de faire, etc. Je remplis d'abord ça. Après que j'ai fini de remplir mes notes, je vais maintenant venir remplir le nombre de leçons que j'ai effectivement fait. C'est-à-dire que ça, c'est le nombre de leçons que j'avais prévu de faire. Après, je remplis le nombre de leçons que j'ai effectivement fait. Même chose, je vais faire pour le nombre d'heures. Ça, c'est pour pouvoir générer la fiche de suivi pédagogique de façon automatique. Donc, voilà, il a rempli ses notes. Qu'est-ce que l'application l'offre gratuitement? L'application lui donne gratuitement les deux fichiers. Si vous regardez pour Form 1, j'ai Stat séquence 1, ça c'est pour la Form 1 et j'ai liste de suivi pédagogique séquence 1 aussi. Ça c'est les deux fichiers qui sont générés de façon automatique pour la classe de Form 1. Donc tout un département doit venir mettre leur classe. C'est-à-dire que chaque feuille Excel sera pour une classe d'un département particulier. Actuellement, nous sommes dans le département Computer Science. Donc, quand j'ai rempli mes notes, par exemple de la séquence 1, je viens sur Stat ici. Regardez, pour la Form 1, voilà toute la ligne qui est générée gratuitement. Ça calcule le nombre d'élèves
et le nombre de filles, le nombre de garçons, le pourcentage de réussite moyenne générale de la classe, de tout ce qu'on demande généralement à l'enseignant. Après, quand il a sa fiche, il doit pouvoir effectuer toutes ces statistiques-là à base de sa fiche de notes et qui n'est pas toujours très facile pour l'enseignant. Donc, l'application aussi donne ça, offre ça gratuitement. La seule chose que l'enseignant doit faire, c'est remplir les notes sur Excel. Et rappelons que Excel peut être ouvert même avec les téléphones Android. Donc, du coup, même s'il a ça dans son téléphone, il peut, quand il lit les feuilles des enfants, il remplit sur la feuille Excel-ci. Et automatiquement, il aura ses statistiques-ci. Il pourra fournir sa l'administration. Il pourra même imprimer parce que j'ai déjà mis les en-têtes de l'établissement. J'ai mis de façon à ce que l'enseignant va pouvoir imprimer. Donc, du coup, ça détermine même le premier de la classe sa moyenne, le dernier de la classe avec sa moyenne. Donc, en plus de donner les statuts, les notes des enfants, ça donne aussi les statistiques sur le suivi pédagogique des enfants. Donc, cette fiche-ci pour que le censeur puisse contrôler ton évolution dans tes programmes, etc. Donc voilà aussi le taux d'assiduité des élèves que ça calcule, ça donne automatiquement. En plus de ça que ça génère pour chacune des classes, ça vient aussi au niveau du tableau de bord ici. Parce que ça fait la synthèse au niveau du tableau de bord. Regardez le tableau de bord, vous voyez bien, j'ai les liens vers chaque classe. Je peux cliquer ici sur Form 1, je tombe sur la feuille de Form 1. Et ensuite, voilà Form 1. Qu'est-ce que ça me donne du Form 1? Les taux de réussite pour chacune des séquences, les performances des élèves. Je parle en général de la moyenne générale de la classe pour chaque séquence. Et en fait, je sors maintenant sur le temps. Quand je vais évoluer, la courbe va se tracer en fonction du travail des enfants. Donc, ça va me permettre de voir si le travail des enfants évolue dans le temps ou pas, ou ça décroît dans le temps. Vous voyez, voilà. Même chose avec les performances du travail des enfants. Donc maintenant ici là j'ai la comparaison filles et garçons. Je sais pour voir si les filles travaillent mieux que les garçons, le nombre de filles qui ont un peu plus passé que les garçons, ça c'est le taux de réussite. Maintenant la moyenne générale c'est pour voir qui est plus fort que l'autre. Donc maintenant ici j'ai la courbe de comparaison pour voir si ce qui est au-dessus forcément c'est ce qui est plus fort que l'autre. Donc les garçons ici sont plus forts que... Bon, je vous l'ai dit, les garçons sont plus forts que les filles. Ici aussi les garçons sont plus forts que les filles. Donc voilà un peu. Et de façon trimestrielle, ça sort aussi la synthèse trimestrielle, taux de réussite, performance. Donc bref, pour avoir une idée du travail des enfants dans une classe, vous avez cette application aussi qui vous permet de pouvoir avoir ça au niveau du tableau de bord, mais aussi au niveau des fiches de stats et de suivi pédagogique. Voilà la première application que je viens de vous présenter qui va vous permettre de pouvoir maîtriser le maximum des formules intéressantes sur Excel. Voilà, les recherches grand V, le comptage, vous allez regarder ces formules-ci et voir comment ça fonctionne. Ça va vous permettre de maîtriser Excel en fait. Ça permet de maîtriser complètement Excel. Et en plus de la maîtrise d'Excel, ça vous introduit l'enregistrement des macros. Parce qu'ici là, tac, je peux trier. Tu vois, quand j'appuie ici sur ce bouton, j'ai enregistré une macro qui me permet de pouvoir trier les notes des enfants. Ici là, je peux pouvoir enregistrer les notes des enfants parce que en fait, j'ai un tableau intermédiaire qui fait que je prends ça, j'enregistre là-bas avant de pouvoir effectuer les statistiques dessus afin de pouvoir sauver les notes. Donc, si j'appuie sur Save, regardez tout le travail que ça fait. Donc, à la fin de la compréhension de cette feuille Excel, vous allez apprendre à pouvoir enregistrer les macros. J'ai enregistré beaucoup de macros. Si je veux peut-être vider tout, je peux cliquer simplement sur Initialization. Tu vois que ça vide tous les feuilles. C'est une macro que j'ai enregistrée. Voilà, je vais vous présenter par la suite aussi un autre projet que j'ai réalisé qui me permet de pouvoir gérer les examens blancs. Donc, examen blanc, ça, j'ai géré les examens blancs quand j'étais dans mon ancien lycée. Voilà, il y a toutes les classes il y a toutes les classes d'examen. Je mets juste les en-têtes là-bas et les notes des matières doivent être saisies ici. Automatiquement, les moyennes générales de chaque groupe de matières sont calculées de façon automatique avec les rangs moyenne générale. Vous voyez, et automatiquement vous voyez aussi ici que les appréciations sont effectuées de façon automatique. Donc du coup il y a le fait de pouvoir calculer la note coefficient ici, que vous devez voir un peu la formule et comment on fait pour bloquer les cellules, les mises en forme conditionnelle. Vous voyez, le premier en bleu, le dernier est en rouge. Donc ceci est toujours dans le but
de vous permettre de pouvoir maîtriser les formules sur Excel, maîtriser comment Excel fonctionne côté utilisateur. Donc voilà un truc que vous pouvez déjà utiliser pour gérer les examens blancs. Donc s'il y a examen blanc dans votre établissement, dès que vous avez la feuille ici, c'est déjà bon. Regardez un peu les résultats de ce que j'ai obtenu. Baccalauréat A4 arabe. Vous voyez, donc ça c'est ce que nous avions imprimé et collé au babillard pour que les enfants puissent venir regarder. Regardez comment c'est plus designé et plus joli que ce que nous avons souvent. D'accord, donc voilà ce que je vous propose comme deuxième application de Excel qui peut vraiment vous aider. Maintenant, si vous voulez monter une application qui permet de gérer les notes des enfants, les bulletins de notes, je viens ici. Voilà une application qu'on a utilisée au lycée de Touboro qui permet de gérer les notes des enfants. Je vous présente d'abord déjà le bulletin. Voilà comment le bulletin sort. En fait, c'était au Mayo Danaï. C'est au Mayo Danaï qu'on a utilisé cette application aussi. Donc si j'ouvre par exemple une classe, je sais pas au hasard, 6e A. D'accord. Voilà. Donc j'ouvre la classe de 6e A. Comment ça fonctionne? Regardez un peu. Il y a les trimestres, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Il y a les bulletins associés à chaque trimestre. Ça c'est le bulletin premier trimestre, bulletin deuxième trimestre et le tableau d'honneur. Si elle vient dans le trimestre 1, qu'est-ce que on fait exactement ici là? Les enseignants, les élèves sont là et les matières sont déjà de l'autre côté là-bas. On remplit simplement les notes des élèves ici. La feuille ici nous permet de remplir les notes des élèves. On remplit ici et on met le nom des enseignants sur chacune des matières. On met comme ça parce que en fait ces informations aussi sont liées à la feuille de calcul bulletin. C'est-à-dire que toutes ces informations, regardez par exemple une ligne comme ça. Une ligne c'est tout ce qui concerne l'enfant. Une ligne comme ça, certaines informations de la ligne vont être venues. On va écrire ces informations-là ici sur le bulletin. Donc, dès qu'on aura saisi là-bas, automatiquement, ces informations-là vont venir se positionner au niveau du bulletin ici. Même les infos sur les enseignants que vous avez vu tout à l'heure, là, ça va venir se mettre ici. Et les moyens généraux seront calculés automatiquement soit ici, soit de l'autre côté. Ça dépend de là où nous voulons le faire. Donc, du coup, la seule chose qui va manquer de faire, c'est pouvoir, quand on aura fini de saisir les notes de l'autre côté, pouvoir lancer l'impression de façon à ce que ça puisse imprimer pour chacune des lignes le bulletin ici. Ça va générer les bulletins de toute la classe. Donc, vous voyez, ça va générer les bulletins de toute la classe. Voilà un peu comment fonctionne cette application Excel. Donc, du coup, vous voyez, les calculs qui sont effectués de façon automatique ici seront lus et affichés au niveau du bulletin. Donc, voilà une application qui a déjà géré un lycée et qui est faite en Excel. Je vous conseille de pouvoir regarder de fond en comble les formules qu'on a écrites pour maîtriser en fait. Le but de tout ça, c'est de maîtriser Excel. Parce que les deux applications, disons les trois applications que je viens déjà de vous présenter avec ceci, vous permet de maîtriser Excel. Je vous assure, si vous parvenez à comprendre, à être capable de faire ça, c'est que vous êtes excellent sur Excel, côté utilisateur bien sûr. Et la seule chose qui va vous manquer après, ça sera la programmation. Donc, on va par la suite, avant de passer à la programmation, je vais vous présenter ce business-ci que j'ai eu à profiter énormément lorsque j'étais dans mon ancien lycée. Le proviseur m'a demandé de faire les cartes scolaires informatisées. Et je n'avais jamais fait les cartes scolaires informatisées. Et j'ai eu du mal un peu à le faire parce que moi, j'ai utilisé l'approche selon laquelle j'ai programmé la génération des cartes scolaires informatisées. Donc, voilà, il me dit qu'il va me donner 250 francs par carte scolaire. Je me suis dit, ok, 250 francs parce que l'ancien proviseur donnait 500 francs. Les 250 francs, voilà comment j'ai géré ça. J'ai écrit un programme Excel basé sur le public postage. Je vous offre ça gratuitement. Qui va lire les informations qui sont dans une feuille Excel comme ceci. Donc du genre, les fichiers Word sont liés à la feuille Excel-ci. C'est-à-dire que ils m'ont fourni des feuilles Excel des classes pour les classes des élèves.
c'était sur le format ci. C'était complètement rempli. Toutes les lignes étaient remplies. Du coup, voilà ce que moi je fais. Moi, j'ai programmé le public postage qui va lire les informations ici, là, et mettre 10 sur un format. 10 cartes comme ça sur un format. Donc, du coup, j'ai même programmé pour la génération de tous les élèves du lycée. Il y a un dossier que ça lit les photos aussi, ça dépose là-bas. Donc, du coup, je n'ai pas souffert. Après que le programme ait écrit, tout ce que tu as à faire, c'est seulement d'ouvrir ton fichier de carte scolaire informatisée. Comme vous voyez, ça fait Select étoile from. Ça cherche la source de données. Donc, avant que le fichier ne s'ouvre, il faut que ce soit lié à la source de données. Quand c'est lié à la source de données, comme ça, là, les informations sont lues de façon automatique et c'est mis sur Word. Ou mettons un peu non, parce que je n'ai pas la source de données. Voilà, tu vois que c'est mis sur Word. Maintenant, comme le public postage a été fait, vous allez simplement faire un CTRL-P pour imprimer tout. Pour imprimer le tout. Et voilà ce que ça va faire. Ça va imprimer les cartes scolaires avec les photos de tous les établissements sans souffrir une seconde. Imaginez un peu que on vous donne 250 000 francs. Et vous partez négocier, on imprime la page en couleur à 100 francs. En gros, à 100 francs. On m'imprime comme ça à 100 francs sur un carton dur. Et même plastifié, coupé. 100 francs, j'ai dépensé 10 000 francs. On m'a donné 250 000. J'ai mis 240 000 dans ma poche. Sans souffrir. Sans souffrir. Donc, ça veut dire que je n'avais jamais fait un business qui m'a donné autant d'argent sans plus souffrir. Parce que après que j'ai programmé, c'est fini, non. Dès que je fais comme ça, là, je lance juste l'impression. Et c'est même pas moi qui imprime. Je sors en PDF, je balance au gars, il imprime, il arrange, il met dans le carton, il prend et pas déposé au lycée. Je mets 240 000 dans ma main, je lui donne 10 000. Donc, voilà, imaginez la puissance de... Donc, ça dit que si on vous propose même n'importe quel prix pour réaliser les cartes scolaires, vraiment, avec le logiciel que je vous donne sinon, prenez. Vous n'allez pas perdre. Parce qu'en réalité, ça peut vous revenir à 10 francs. La carte scolaire montée, imprimée. Et vous approchez le reste. Parce qu'en réalité, la carte scolaire, c'est 500. La carte scolaire informatisée, c'est 500 francs. Et vous faites à 25 francs, vous avez le reste. Donc voilà ce que je vous propose comme projet pour maîtriser Excel de façon générale. La seule chose qui manque à vous présenter, c'est la programmation. Comment on fait pour programmer les applications sur Excel. Donc, on commence par le premier projet tout à l'heure. Présentons à présent notre première application Excel programmée en VBA et qui est intitulée Gestion locative. Alors, les vidéos qui ont permis la réalisation de cette application sont dans le dossier formation et dans le dossier gestion locative. Donc, voici les 5 vidéos que si vous suivez de A à Z, vous allez parvenir à réaliser cette application. Je reviens dans mon dossier de projet. Ouvrons cette application et on explique un peu comment ça fonctionne. Projet VBA, Théo, et l'application c'est simplement gestion immobilière. Apps gestion immobilière, donc c'est ceci que j'ouvre. Lorsque c'est ouvert, je vais essayer de me connecter. Connexion, j'entre mon login et le mot de passe. Ensuite j'appuie sur connexion. Là, je suis connecté comme super administrateur. OK. Voilà. Étant connecté, vous voyez exactement les feuilles de calcul ont été activées. Donc, à l'accueil, voilà le tableau de bord. Cette application permet à un bailleur de pouvoir gérer ses locataires. Bref, si c'est un bailleur qui possède une cité universitaire, ça va gérer. Parce que dans ce cas, le loyer est payé sous forme de contrat annuel. Donc ça gère ça. Et si c'est aussi un bailleur qui possède simplement des cités ou bien des appartements ou des maisons à louer qui sont à chaque fois payés par mois ça gère aussi. Donc qu'importe la situation, si j'ai déjà une cité ou bien les maisons que je loue, l'application aussi est idéale pour gérer mes locataires avec leur paiement respectif. Donc, ok, donc je présente. Voici le tableau de bord qui comptabilise le nombre de propriétaires que j'ai actuellement dans mon application. Le nombre de locataires, j'ai 7 locataires.
j'ai 5 maisons. Le nombre de souscriptions, je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire souscrire à une maison. Un locataire souscrit à une maison. Donc voilà, je vais expliquer ça par la suite. Les propriétaires. Donc au départ, il est question de pouvoir enregistrer tous ceux qui sont en charge de la gestion de la maison. Donc les concierges, vous voyez un peu, comme ceux qui vont s'occuper de pouvoir faire payer les employés. Voilà, donc c'est eux qu'on appelle les propriétaires. Je peux ajouter comme ceci, après je valide, ou bien je peux simplement sélectionner et modifier. Vous voyez, et après je fais un changement particulier et j'enregistre. Je peux sélectionner et supprimer. Donc ça gère les propriétaires, ça gère les maisons. Voilà, j'ai des maisons. Quand je construis une nouvelle maison, je viens enregistrer ici, ajouter. Je vais entrer qui est le propriétaire de la maison, ensuite le nombre de pièces, le prix du loyer de cette maison. Donc vous voyez, je peux enregistrer d'abord comme ça sans connaître et ensuite je viens modifier après. Ça se trouve dans quel pays, quel quartier, la description. Voilà. Est-ce que cette maison est disponible pour être louée ou pas, ou c'est encore en construction? Ça dépend. Je valide. Voilà, donc voilà un peu ça. Je peux vouloir à un moment donné, quand la maison a fini d'être construite, je viens maintenant modifier le statut de la maison, ou bien je modifie le nombre de pièces si on a modifié le plan de la maison. Voilà, donc voilà un peu comment ça fonctionne. Ou bien si une maison a été détruite, ou bien que je décide de ne plus la louer, ou bien ça devient une maison d'habitation, je peux supprimer ici pour que ça ne fasse même plus partie des maisons que je veux mettre en location. Donc voilà, ça gère les maisons simplement comme vous voyez là. Maintenant les locataires, quand quelqu'un vient pour dire oui je veux, peut-être ça c'est dans le cas où je veux modifier une information du locataire en question, ou bien que j'ajoute un nouveau locataire. Je t'appelle comment, ton mot, je vais t'appeler souvent comment, je peux t'écrire comment, et ton lieu, c'est où, ton lieu de naissance, ou bien des informations sur toi, tu décris ici. Voilà, donc quand j'ai pris tes informations et tes contacts, voilà, je peux te contacter par phone ou bien par email. Donc voilà un peu, je peux te modifier si une information a été changée ou pas. Voilà, je gère mes locataires ici. Ensuite, les souscriptions. C'est quoi une souscription? Une souscription, c'est simplement un contrat. Quelqu'un vient pour dire bon, je veux louer telle maison. Et si on d'éditer une souscription, on voit un peu les informations. Voilà, la maison, c'est-à-dire que la maison, qui est le demandeur, celui qui demande à louer la maison, c'est qui? Quand? La date de la souscription, tu as souscrit à la maison quand? Le montant, c'était pour un montant de combien? La maison coûte combien? Et c'est combien de pièces en fait? Bon, le nombre de mois. Du coup, ici, lors de la souscription, on peut décider d'entrer 12 mois, par exemple. Ça, c'est dans le cas où un étudiant vient louer toute une cité universitaire et ça va donner le montant total ici. Ça va calculer de façon automatique. Vous voyez, ici est grisé dans la mesure parce que quand tu choisis la maison, automatiquement, ça change le montant qu'on avait déjà préenregistré, comme vous connaissez là. Du coup, tu souscris pour un certain nombre de temps, tu avances combien, il reste combien, et voilà la date de souscription et la date du début de paiement. Ça c'est pour suivre vraiment le paiement parce que tu peux avancer l'argent et après tu viens finir. On va venir éditer et modifier. Donc voilà ce que ça veut dire souscrire à une maison. Donc c'est un peu ça. Et ensuite voilà, je peux ajouter une souscription. Si un locataire arrive là, je peux, ou bien que je sélectionne une souscription et je vais imprimer pour que ça fasse partie du contrat, non? Donc du coup voilà le contrat que je vais remettre à chacun. C'est pour protéger chaque partie en fait. Si tu as souscrit, tu as dit que tu as signé et tu peux avoir des difficultés si tu ne respectes pas tes engagements. Donc voilà tout ce qui concerne les souscriptions. Maintenant les paiements, j'ai souscrit. Maintenant pour les paiements, je modifie un paiement et on voit.
gérer chaque mois. En fait, les souscriptions, c'est quand je gère sous forme de contrat. Les contrats de location annuelle ou bien pour 3 mois. Donc, ce n'est pas par mois. Or, les paiements, c'est dans le cas où à la fin du mois, tu viens payer. Après la fin du mois qui suit, tu payes. Donc, il faut bien faire la différence entre souscription. Ça, c'est dans le cas où on paye sous forme de plusieurs mois. Ici, c'est quand on paye mois par mois. Vous voyez, non? Donc, du coup, ça, c'est quand tu payes mois par mois. J'ai payé le salaire, la location de tel mois. Après, je paye pour septembre. Après, je paye pour octobre, etc. Chaque fois, chaque mois, on va venir. Quand tu auras payé, on va enregistrer comme ça. Et ensuite, quand on aura fini d'enregistrer, on pourra t'imprimer le reçu de paiement de ce mois-là. Ça c'est pour ce mois. Pour le mois de juillet, tu as effectivement payé et tout. Le propriétaire a signé. On te remet pour que tu gardes. Il ne faut pas que le propriétaire dise un jour que tu ne payes pas la location et il te porte plainte. Donc, tu vas sortir ça pour justifier avec. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. C'est simple et ça résout vraiment le problème. Voilà la base de données, là d'où les données viennent s'enregistrer dans les feuilles quand on a effectué les transactions au niveau du tableau de bord ici. Voilà ce que je voulais vous présenter pour le premier projet, qui est vraiment le projet que je souhaite que vous essayez de le réaliser à nouveau en suivant les vidéos pour maîtriser la programmation en Visual Basic sur Excel. Merci. On passe au second projet. Présentons à présent une application permettant de gérer une association selon l'approche Bamileke, développée toujours avec le Visual Basic sur Excel. Donc ici, je vais entrer dans le dossier gestion association. J'ouvre l'une des applications ici. Voilà. Lorsque c'est ouvert, je vais me connecter comme d'habitude. Et j'appuie sur connecter. Voilà, je suis connecté en tant que super administrateur. Voilà. Lorsque c'est connecté, je clique ici sur le bouton pour lancer l'application. Donc voilà l'application en question permettant de gérer l'association. Je vous la présente. Le premier bouton, c'est le tableau de bord qui présente de façon générale l'état des différentes transactions qui sont effectuées au niveau de l'application. Nous avons les adhérents, 11 adhérents. Voilà ce que nous avons dans les caisses pour les cotisations, les événements, fonds de caisse, les sanctions et la trésorerie. Bon, disons que voilà les adhérents que nous avons et la situation de chaque adhérent. Allons sur le deuxième bouton qui permet de gérer les adhérents. Donc voilà les différents adhérents que nous avons. Ces adhérents sont ici au niveau du tableau de bord. Donc voilà, c'est sous forme de liste ici. Un nouveau adhérent peut arriver, on l'ajoute comme ça et on upload même avec sa photo, ou bien on peut simplement sélectionner un adhérent et on modifie son profil. Vous voyez, s'il y a certaines informations à changer, je change et je valide. Ici, je peux ajouter d'autres fonctions. Vous voyez, donc parmi les fonctions qui existent déjà, je peux ajouter une autre fonction comme ceci. Et même chose avec le service rendu, je peux ajouter un autre service rendu au niveau de l'association. Donc voilà un peu en gros pour les adhérents. Ici, j'imprime la liste de tous les adhérents. Ok, le bouton le plus intéressant, c'est le bouton permettant de gérer les cotisations. Vous allez vous rendre compte que voilà un peu un état sur les cotisations. Voilà le matricule des adhérents. Donc voici les adhérents, voici les cotisations et voilà la situation de chaque adhérent par rapport aux cotisations. Ici, vous voyez, celui-ci a bouffé. Celui-ci n'a pas encore bouffé. Donc en réalité, c'est lui qui est censé bouffer pour la cotisation-ci. Donc on peut savoir qui il est. Il s'appelle Tendormo, comme ça. Le voici ici. Donc si je double-clique sur lui, il est à 0 francs, il n'a pas encore bouffé. Du coup, si on veut qu'il bouffe, on peut directement venir dans Tontiner. Ou bien ici, on peut toujours ajouter, modifier comme vous connaissez. Bien ajouter une autre catégorie. Voici les catégories. Actuellement,
on considère dans l'association la tontine obligatoire fixe. Obligatoire fixe, ça veut dire que tout le monde doit cotiser 1000 francs. La grande tontine fixe, tout le monde doit cotiser exactement 10 000. Quand on dit petite tontine variable 5 000, ça veut dire que tu peux cotiser entre 100 francs et 5 000. Ça dépend de toi. Tu cotises le montant que tu veux, mais que ça ne doit pas dépasser 5 000. En fonction de ce que tu auras cotisé, les autres vont aussi te cotiser ce que tu leur avais cotisé lorsqu'ils avaient bouffé. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, les tontines variables. Du coup, je peux encore ajouter, je peux ajouter d'autres catégories de tontines. J'ajoute, voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'options. Je peux ajouter le type. S'il y a d'autres types qui se créent, bon, on peut ajouter comme ça, c'est extensible. Voilà, donc je ferme tout et je viens maintenant. Le bouton le plus important, c'est le bouton de tontiner. Si je regarde celui-ci, ça peut être Tendombo Dallon, il n'a pas encore bouffé la tontine ci. Je peux venir maintenant au niveau de tontiner. Je clique sur tontiner. Voilà. Et lorsque je clique sur tontiner, je me rends compte que voilà tous ceux qui ont déjà bouffé. L'état est à OK. Voilà, ça, c'est tous ceux qui ont déjà bouffé. Donc, vous voyez, ce Tendombo là n'a pas encore bouffé. D'accord, donc il a bouffé la tontine fixe de 1000 francs. Donc du coup ça donne un montant de 8000 francs. Voilà ce qu'il a bouffé. Voilà la date à laquelle il a bouffé. Donc si le jour de la tontine arrive, j'appuie juste sur le bouton ajouter. Dans ajouter, je dis bon ok, on est en train d'effectuer quelle tontine? C'est une tontine obligatoire ou bien c'est la petite tontine? Bon, je suppose que c'est la petite tontine variable par exemple. Et maintenant qui bouffe aujourd'hui? Si il prend Tendombo là, il bouffe la petite tontine variable aujourd'hui. Et lorsque c'est fait, je vais aussi toujours choisir petite tontine variable ici. Ça va me montrer tous ceux qui se sont inscrits à cette tontine là. Maintenant, alors, lorsque je vais lire, je lis le nom de celui-ci, du premier adhérent qui s'est inscrit à la tontine. Lorsqu'il vient donner l'argent, bon, en fait, je vois exactement, est-ce que c'est quelqu'un qui avait déjà bouffé? Dans cette tontine, il y a 3 personnes qui n'ont pas encore bouffé et une personne qui a bouffé. Donc, du coup, je lis le nom, j'ajoute. S'il donne l'argent, j'ajoute. Comme ça, vous voyez, j'ajoute 5000 francs. S'il donne 5000 francs, j'ajoute 5000 francs. Je clique dessus. Lorsque il a donné l'argent, j'ajoute. Il donne l'argent, j'ajoute. Il donne l'argent, j'ajoute. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque tout le monde a donné comme ça, je peux décider maintenant de dire ok, ça va. Ça veut dire que ça donne un montant de 20 000 francs qui est perçu. Et tu vois l'état de la tontine, ok, voilà la date à laquelle la tontine s'est effectuée. Donc, Tendombo Dorline s'il va bouffer 20 000 francs. Donc, je clique, appuie sur enregistrer. Est-ce que je veux vraiment enregistrer? Oui, j'enregistre. Enregistrement avec succès. Si je viens dans la liste, tac, voici les 20 000 francs qu'elle a bouffé. Ça tontine, ok, voilà tous ceux qui viennent de cotiser. Donc voilà comment ça fonctionne, les cotisations. Donc du coup, ça va entrer dans le rapport et tout ce que vous connaissez. Bon, à un moment donné, s'il y a eu une erreur quelque part, je modifie simplement le montant et je enregistre. Ou bien de ce côté-ci, si c'est pas exactement ça, je peux modifier. Ça avait donné 20 000 et tout. Je modifie ce que je peux modifier et je réenregistre. Voilà, donc voilà comment cela se passe avec les tontines et les cotisations. Je viens sur les événements. Les événements, quand il y a un voix bébé ou quoi que ce soit, on peut toujours décider de cotiser une certaine somme. Donc voilà les différents événements qu'on peut avoir. Et on peut enregistrer un nouveau événement et on met le montant de l'événement. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Le fonds de caisse. Le fonds de caisse, est-ce que tout le monde est en règle avec son fonds de caisse? Et en fonction des événements et de tous les agents qu'on a coupés, le fonds de caisse va être décrémenté. Et à un moment donné, il faut renflouer le fonds de caisse afin que le fonds de caisse ne soit pas inférieur au montant que la réunion a fixé. Voilà, les sanctions. Quand il y a sanctions, ça va aussi agir un peu sur le fonds de caisse. On te sanctionne pour un motif précis, ça va décrémenter le montant d'argent qu'on a déjà préenregistré. Donc, je peux ajouter un nouveau type de sanction avec le montant associé à cette sanction-là. Et voilà, les motifs sont extensibles. Je peux ajouter d'autres motifs. Et voilà un peu comment cela fonctionne avec les sanctions. Le rapport de la réunion, à chaque fois qu'il y a réunion,
À un moment donné, on peut décider de sortir le rapport. Donc, ici, là, ça c'est dans le cas où on peut ajouter le rapport à la liste, ou bien je peux décider d'imprimer le rapport de la science. Voilà un peu. Le rapport de la science sera un peu comme ça. Tout ce qu'on a tontiné aujourd'hui, tout ce qui est sorti, tout ce qui est entré, qui était le président. Bon, ça fait le rapport de toutes les entrées et les sorties qui se sont passées dans la science du jour. Bon, maintenant, la gestion du programme et tout, vous voyez, bon, on peut tout imprimer. On peut imprimer pour voir exactement le programme du rapport de la réunion. Bref, ça synthétise un peu tout ce qui a eu à se passer. Donc voilà un peu en gros l'application qui permet plus ou moins de gérer une tontine selon l'approche Bamileke. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine application. Présente à présent une application qui permet de calculer l'autoconsommation des plaques solaires à partir des données récupérées d'un site web distant. Notons que Excel est un logiciel permettant d'effectuer l'analyse des données et nous utilisons le Visual Basic pour permettre de pouvoir afficher les données provenant de ces analyses-là sur une interface conviviale qui est facilement compréhensible par l'utilisateur. Donc nous allons montrer dans le cadre de ce projet comment est-ce que on peut analyser les données et afficher ces données sur une interface qui est facilement compréhensible. Donc on se connecte comme d'habitude. Voilà, je clique sur connexion. Connexion toujours en tant que super administrateur. Nous allons premièrement constater que les données que l'on souhaite analyser sont déjà chargées dans les feuilles de calcul. Donc voilà, la dernière feuille permet de calculer l'autoconsommation que nous voulons faire exactement. Donc ici, on a certains paramètres et certaines sauvegardes des résultats particuliers que on a chargé dans les feuilles de calcul. Donc ces données-ci seront récupérées par l'application qui se trouve au niveau de l'accueil ici. Voilà notre interface que nous pouvons réutiliser dans le cadre d'un autre logiciel d'analyse de données. Et voilà, on a le petit 1. Cliquons un peu partout pour voir un peu comment l'interface a été designée. Voilà un peu le design. Autoconsommation, plaque solaire. Donc vous voyez, c'est vraiment bien designé. Donc je clique juste pour que vous puissiez voir exactement le design. Ici, je clique aussi ici, je clique sur le premier, vous voyez, il y a les boutons, qui permettent de récupérer les paramètres qui seront envoyés au site web distant afin de pouvoir récupérer les réponses que ce site web a analysées et affichées. Donc voilà un peu les interfaces. Je peux venir ici au niveau du besoin, c'est toujours presque les mêmes interfaces. Donc ça veut dire que moi, mon problème, c'est de vous montrer comment vous pouvez réutiliser ces interfaces dans le cadre d'une autre application. Vous voyez, c'est vraiment bien designé. Donc pour moi, ce qui m'intéresse là ici dans ce projet, c'est que si un jour j'ai une application qui nécessite l'analyse des données, je vais utiliser cette interface pour pouvoir manager les données d'entrée et les données de sortie. Et derrière, il y aura les feuilles qui contiennent les données qui ont été analysées. Et devant, on va pouvoir visualiser ça de façon conviviale. Donc voilà un peu en gros ce que je voulais vous présenter dans le cadre de cette application. Merci de votre aimable attention et à la prochaine application. Je vous présente dans cette quatrième application réalisée avec le Visual Basic sur Excel, une application permettant de gérer les stocks, version 1. Voilà. L'application étant lancée, je me connecte comme j'ai l'habitude de le faire.
Voilà, j'appuie sur le bouton connexion. Toujours comme super administrateur, j'ai les feux de calcul qui se sont activés. Voici la page d'accueil de notre application. Je peux gérer les ventes, donc je peux vendre en fait. Voilà un peu tout ce qu'on a vendu déjà et voilà le montant de la vente, la quantité vendue. Donc pour effectuer une vente, je appuie simplement sur ajouter, je choisis l'article. Dans le choix de l'article ici, je peux faire une recherche. Si les articles sont très nombreux ici, je peux faire une recherche par libellé d'articles. Donc je veux simplement acheter peut-être le Zuma. Vous voyez comment ça me trie déjà Zuma Revenger, Zuma 4. Donc si je veux vendre Zuma, je choisis l'article. Donc j'ai choisi Zuma. Vous voyez, ça vient se mettre ici. Ça met automatiquement le prix. La quantité, je vais vendre combien de pièces? Je vais vendre 4 pièces. Vous voyez que ça se calcule automatiquement. Et voilà le stock. Il y a 80 en stock. Et vous voyez, c'est facile. J'ajoute à la liste. J'effectue le choix. Je vais encore acheter par exemple quoi? Le scrap. Oui, je valide le scrap. Coûte 3500. Je veux 2 scraps. Ou bien je veux 6 scraps. Bien 4. Je choisis 4. Vous voyez, ça se calcule automatiquement. J'ajoute à la liste. Voilà un peu ce que je veux acheter. Vous voyez. Et si je suis d'accord avec tout ce que je veux acheter là, je valide simplement. Est-ce que je veux valider? Oui, je valide. Tac, j'ai validé. Donc automatiquement, je vais me rendre compte que ce que j'ai vendu, ça doit automatiquement s'incrémenter au niveau des quantités ici. Et vous voyez, j'ai acheté le scrap, j'ai acheté, ça fait au total 9 scraps vendus. Donc maintenant, voilà, je peux modifier, hein. Je peux décider de modifier une vente. Comme par exemple, je viens de vendre là, je peux modifier le montant de la vente et après je valide. Donc en fait, ici, cette application me permet simplement de vendre. Donc de vendre très rapidement à des clients sans toutefois m'intéresser qui a acheté ou pas, récupérer les informations de l'acheteur ou bien du vendeur. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc je vais simuler les achats. C'est la même chose. Hein. Si je veux approvisionner mon stock, je vais approvisionner mon stock en peut-être Zuma. Oui. Si je ne veux pas effectuer, si les produits sont nombreux, je fais une recherche à la volée ici, par libellé ou bien par code. Ça dépend de moi. Donc je peux faire comme ça. Vous voyez, ça fait la recherche à la volée. Donc si je veux approvisionner mon stock de Zuma, je choisis comme ça. Voilà le prix. J'ai acheté à combien? J'ai acheté à 4000 francs. Vous voyez un peu, j'ai acheté à 4000 francs. La date d'achat, donc ici le champ de date n'a même pas été implémenté. Donc 2024. J'ai acheté le 12/11/2024. Bon, j'ai acheté combien de Zuma? J'ai acheté 6. Je valide. Oui, tac. Enregistrement avec succès. Donc vous allez vous rendre compte que forcément la quantité achetée s'est incrémentée. Et voilà un peu, je peux modifier comme vous pouvez le voir et après j'enregistre toujours. Donc ça gère les ventes et les achats, les entrées et les sorties, ou bien les sorties et les entrées. La gestion des articles maintenant, ça fonctionne comment? Si je peux entrer le code de l'article, le prix de vente. Donc ça c'est dans le cas où je vais enregistrer les nouveaux articles. Ici on enregistre les nouveaux articles ici et là-bas on effectue des ventes et des achats sur les articles. Donc voilà en gros comment fonctionne cette application. Elle permet de gérer de façon très minimale le stock sans trop se casser. On veut juste savoir ce qui est entré, ce qui est sorti. Et on enregistre les articles sur lesquels on va effectuer les entrées et les sorties. Donc, je vous présente l'application complète de gestion des stocks dans la vidéo suivante. Merci de votre aimable attention. À présent l'application de gestion des stocks qui est un peu plus avancée que celle que nous avons présentée précédemment. Donc là voici gestion des stocks version 4. Alors on se connecte comme on a l'habitude de le faire. Voilà, donc je me connecte toujours, je suis le super administrateur. Voici le tableau de bord qui présente effectivement
comment est-ce que notre stock évolue dans le temps et avec les bénéfices bien sûr. Donc je peux savoir exactement si je suis en train de gagner ou en train de perdre dans mes transactions. Donc je vais lancer l'application ici. Je lance l'application. Voilà comment l'application se présente. Elle est un peu plus designée que ce qu'on a vu précédemment. Donc vous voyez, il y a un tableau de bord qui me permet de pouvoir voir exactement l'état, ma situation, mon bénéfice, mon chiffre d'affaires, mes dépenses, mes entrées, le nombre de clients, de fournisseurs. Ici là on gère maintenant les clients et les fournisseurs, alors que dans la version précédente on gérait juste ce qui est entré, ce qui est sorti. On n'a pas besoin de savoir qui vient acheter ou bien qui a vendu. Ici voilà toujours les produits. On peut ajouter un produit, on peut modifier le produit avec les quantités à chaque fois. Donc du coup il y a ce bouton qui permet de pouvoir ajouter les catégories de produits. Donc c'est un peu plus avancé. On fait tout comme ça et après on enregistre. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. On peut ajouter un nouveau produit avec la TVA, les prix unitaires de vente, les prix unitaires d'achat. J'ai acheté à ça, je compte vendre à ça. Je peux vendre à plus ou à moins, ça dépend. Lors de la vente, ça va être paramétré. Ensuite, maintenant, je veux acheter. Si je veux acheter, forcément, lors de l'achat, il faut que je spécifie qui m'a vendu. Vous voyez, ici, on gère les fournisseurs. Ici, on gère les catégories de vente. Donc, voilà comment je peux faire. Et ensuite, j'enregistre l'approvisionnement de mon stock. Je vais bien sûr entrer les quantités et les prix d'achat comme vous pouvez connaître là. Donc je vous présente juste le nouveau design. Donc voilà les achats, les ventes. Alors maintenant les ventes, ça se passe exactement presque de la même façon que les achats. Ici on va maintenant essayer de gérer les clients qui a acheté. Voilà, donc je fais la recherche sur l'appareil et je vais entrer ce que je vends, la quantité, etc. À chaque fois, je peux ajouter à la liste et je mets la quantité. J'achète ça, combien d'articles? 5 pièces. J'enregistre, vous voyez, c'est très bien, ça marche super bien. Après, j'enregistre tranquillement. Voilà, ça enregistre vraiment tout ce que le gars a acheté. Donc du coup vous voyez un peu quand on sélectionne ici peut-être une vente, ça affiche exactement tout ce que le gars avait acheté dans sa vente, c'est-à-dire le contenu de toute sa vente. C'est magique vraiment. Voilà, c'est bien. Ce sont des interfaces à réutiliser dans le cadre de d'autres applications. Donc voilà, maintenant ici je gère qui est les clients et les fournisseurs. Je peux ajouter si c'est un client ou c'est un fournisseur. Voilà, j'entre son nom, son prénom, j'entre les informations. C'est super. Donc je peux éditer le fournisseur. Regardez comment c'est vraiment bien conçu. Le paramétrage, paramétrer d'autres trucs, et comment je vais préfixer mes ceci. Est-ce que je souhaite automatiser les produits? En fait c'est facile à utiliser. Les produits, j'achète qui m'a vendu, je vends qui a acheté, j'enregistre, je le préenregistre ici avant. Voilà comment ça fonctionne. Donc je pense que ce sont des interfaces qu'on doit leur utiliser dans le cadre de d'autres projets. J'ai oublié de vous présenter comment la facture se présente. Donc voilà, la facture est parfaitement bien designée dans cette application. Lorsque j'ai vendu, je peux aller imprimer la facture. Voilà un peu comment la facture se présente lorsqu'on effectue soit une vente ou bien un achat. Donc vous allez avoir le temps de pouvoir bien simuler le fonctionnement de l'application. Ces interfaces doivent être réutilisées dans le cadre de d'autres applications développées avec le Visual Basic sur Excel. Donc en gros, voilà tout ce que j'avais à vous présenter. Merci de votre aimable attention et bonne chance pour la suite.